La situation actuelle concernant l'arrivée des supporters africains pour la Coupe du Monde 2026 sous l'administration de Donald Trump est marquée par une tension croissante entre les politiques migratoires américaines et les exigences de la FIFA. Voici les points clés pour comprendre le contexte actuel, début 2026. 1. Le décret migratoire et les pays visés. En décembre 2025, le président Trump a élargi les restrictions de voyage, souvent appelées « travel ban », pour inclure de nouveaux pays. Parmi les nations qualifiées pour le mondial, 2 pays phares de l'Afrique de l'Ouest sont particulièrement touchés. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ces pays ont été ajoutés à une liste de 39 nations soumises à des restrictions partielles, officiellement en raison de taux de dépassement de durée de visa, overstay, jugés trop élevés par Washington. 2. Impact sur les supporters vs les équipes. La politique actuelle crée une distinction nette entre les acteurs du tournoi et le public. Exemption pour les délégations. Les joueurs, le staff technique, les officiels et leurs familles proches bénéficient d'exemptions spécifiques pour entrer sur le territoire américain. Obstacle pour les supporters. Pour la majorité des fans, l'obtention d'un visa de tourisme, B1, B2, est devenue extrêmement difficile, voire impossible pour les ressortissants des pays sous décret qui n'avaient pas déjà un visa valide avant le 1er janvier 2026. 3. Les mesures de facilitation, FIFA Pass. Pour tenter de sauver l'aspect festif et inclusif du tournoi, une task force présidé par Andrew Giuliani, a mis en place le système FIFA Pass. Ce dispositif permet aux détenteurs de billets de match de bénéficier d'une priorité pour les entretiens de visa. Cependant, l'efficacité de ce système pour les pays figurant sur la liste noire reste très incertaine, créant une forme de limbe administratif pour les supporters sénégalais et ivoiriens. 4. Réactions et menaces de boycott. L'ambiance est lourde au sein des comités de supporters, notamment après la ferveur de la dernière CAN au Maroc. Inquiétude des supporters. Beaucoup craignent que les Lions de la Teranga ou les Éléphants jouent devant des stades sans leur 12e homme. Appel au boycott. Certaines voix, y compris des figures internationales comme Sepp Blatter ou des éditorialistes sportifs, ont suggéré que la FIFA aurait dû exiger des garanties d'accès plus fermes ou que les nations africaines devraient envisager un boycott pour protester contre ces restrictions. La Coupe du Monde étant co-organisée avec le Canada et le Mexique, certains supporters envisagent de se rabattre sur les matchs prévus dans ces 2 pays, où les politiques d'entrée sont actuellement plus souples que celles des États-Unis. Le mur de Trump pour 2026. Décret migratoire, décembre 2025. Donald Trump a étendu les restrictions de voyage à 39 pays, incluant le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en plus de l'Iran et d'Haïti. Conséquence. Les supporters de ces pays font face à un refus quasi systématique des visas de tourisme, B1, B2, malgré l'achat de billets. Exemption. Seuls les joueurs, staff et familles proches sont autorisés à entrer aux USA. Le FIFA Pass. Une fausse solution? Le système FIFA Pass permet d'obtenir un rendez-vous d'entretien prioritaire à l'ambassade. Le problème, il ne garantit absolument pas l'octroi du visa. Pour les pays sous décret, la priorité n'élimine pas les motifs de rejet politique ou sécuritaire. Les alternatives pour les fans. Repli sur le Canada-Mexique. Les supporters tentent de se rendre au match joué à Toronto ou Mexico, où l'entrée est plus simple. Exemple, le match Allemagne-Côte d'Ivoire à Toronto, 20 juin, ou certains parcours possibles du Sénégal au Mexique.